On peut vraiment dire que nous, les humains, on est des êtres de relation. Est-ce que tu as déjà réussi à passer une journée entière sans ton téléphone cellulaire? Voilà. Jésus résume toute la Bible en 2 phrases. Aimer Dieu de tout son cœur et s'aimer les uns les autres. À la dernière rencontre, on a vu que notre première finalité, c'est d'aimer Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière ou l'adoration, aimer Dieu de tout son cœur. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième essentiel, la fraternité, c'est-à-dire apprendre à nous aimer les uns les autres. Croire, c'est faire partie d'une famille. Dieu est Père, on est ses enfants, des frères et sœurs en Jésus. Il désire qu'on ait la joie d'aimer comme il nous aime. Le modèle et la source de la fraternité, c'est la relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le laboratoire de la fraternité, c'est l'Église, la famille de Dieu, pour ensuite aimer et servir tous ceux avec qui on vit. On va maintenant voir comment construire le genre de relation qui assure une communion véritable, satisfaisante, pleine de sens, en connexion profonde avec les autres. Regardons comment Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, des versets 9 à 16, exhorte les chrétiens à la communion fraternelle. Que l'amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Rivalisez d'estime réciproque. D'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Soyez solidaires des saints dans le besoin. Exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ce passage nous montre au moins 5 caractéristiques d'une vraie communion. La bienveillance, l'authenticité, l'entraide, la convivialité et l'unité. Dans cette étude, on va se pencher sur ces 5 caractéristiques. On va voir maintenant la bienveillance. La communion se base sur la bienveillance vis-à-vis de nos différences. Dans la communion, on doit faire preuve d'amabilité même quand on n'est pas d'accord. Paul dit qu'il ne dénigre personne, mais qu'il soit au contraire conciliant, bienveillant et qu'il fasse preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Il faut être bienveillant et sensible aux besoins des autres. Au verset 10, il nous dit que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Donc, en tant que croyant, on doit avoir un amour familial. Ce dont on a besoin, c'est d'abord d'être accueilli et écouté. Dans nos petits groupes, commençons par être attentifs à ce que chacun ressent, tout simplement, sans jugement, avec bienveillance et sans vouloir régler les problèmes trop vite. Maintenant, on va voir l'authenticité. Romains 12:9 commence comme ceci. Que l'amour soit sincère. On peut aussi traduire que l'amour soit sans hypocrisie, sans masque. Si on veut vivre une véritable communion fraternelle, on doit enlever nos masques et être soi-même en partageant nos vrais sentiments. Le problème, c'est que souvent, on ne peut pas enlever notre masque devant les autres parce qu'on ne sait même pas qu'on en porte un ou des fois, on ne veut pas s'avouer qu'on a vraiment, ce qu'on a vraiment dans le cœur. Parfois, c'est conscient, souvent, c'est inconscient. Quand le Seigneur nous donne la grâce d'identifier nos masques, on peut choisir de s'en libérer. Est-ce qu'il y a des choses que je préfère qui restent bien cachées dans l'ombre? Est-ce que j'accepte que les autres voient mes fautes, mes faiblesses, mes motivations profondes, mes peurs, mes blessures, mes traumatismes même, ou encore les mauvais choix que j'ai faits? Dans la prière, je demande au Seigneur la grâce d'être authentique et de me tenir debout, dans la lumière, devant mes frères et sœurs, dans la confiance. Puis un jour, je suis capable de dire sans honte, « Voici qui je suis ». Quand la bienveillance est au rendez-vous et que l'authenticité est pleinement vécue et accueillie par chaque membre de la fraternité, on vit une profonde intimité. On a plein d'occasions de prier les uns pour les autres. On avance à vitesse grand V sur le chemin de l'amour du prochain.
Ce degré d'authenticité apporte une paix du cœur et une profonde liberté. Imagine tes frères et sœurs qui t'accueillent comme tu es et que tu accueilles à ton tour. Quelle grande joie dans ton quotidien! Maintenant, on va parler de l'entraide. Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Paul emploie cette expression-là 37 fois dans ses épîtres. La communion fraternelle se base sur l'entraide réciproque et la collaboration. On est tous responsables les uns des autres. Ensemble, on est plus fort pour grandir et devenir celui ou celle que Dieu veut qu'on soit. Dans l'Épître aux Hébreux 1,4, Paul dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Maintenant, la convivialité. Dans Romains 12,13, on peut lire « Exercer l'hospitalité avec empressement ». Ou encore dans Actes 2,46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La première communauté chrétienne mangeait ensemble. Si vous voulez approfondir la communion au sein de votre groupe, voici une clé. Invitez-les à manger, prenez le temps de vous détendre ensemble et observez. L'Esprit Saint travaille un peu comme le levain qui fait monter la pâte. Alors maintenant, on va voir l'unité. On peut lire en Romains chapitre 12, verset 16, « Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Deux aspects se dégagent de ça. Premièrement, avoir un objectif commun. On a la force des premiers apôtres quand on a l'unité. Dieu peut agir s'il y a un manque de ressources, de bâtiments ou même de personnel, mais il ne peut pas agir s'il y a des dissensions ou des discordes. 10 fois dans les 5 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, c'est écrit « Ils avaient un seul cœur, un seul esprit ». Deuxièmement, l'humilité. C'est être prêt à admettre qu'on fait des erreurs, puis apprendre à dire « J'ai besoin de ton aide, j'ai eu tort, pardonne-moi ». Dieu donne sa grâce aux humbles. La plupart d'entre nous désirent la grâce de Dieu dans sa vie quotidienne. Mais d'où est-ce qu'elle vient? De l'humilité de notre vie. Comment la pratiquer? Par 2 moyens, en acceptant la faiblesse des autres et en comprenant qu'on a aussi fait beaucoup d'erreurs et qu'on a des faiblesses dans notre vie. En conclusion, la fraternité, c'est un don de Dieu. C'est aussi une responsabilité. On peut donc se tourner vers le Seigneur pour demander la grâce de grandir dans la fraternité. Seigneur, accorde-nous la bienveillance pour nous accueillir sans jugement dans nos différences. Accorde-nous l'authenticité pour partager humblement nos vrais sentiments. Accorde-nous l'entraide pour nous encourager ensemble à grandir spirituellement. Accorde-nous la convivialité pour nous accueillir, nous détendre et passer du temps ensemble. Accorde-nous l'unité pour tendre humblement vers un même but dans la complémentarité. On te remercie également, Seigneur, pour les personnes qui font partie de notre petit groupe. Merci pour ce qu'elles sont, pour l'itinéraire que nous vivons ensemble. Garde-nous dans l'unité, fais grandir entre nous l'amitié et la fraternité. Amen.